RS Sport, Général Auto, GMG Location. Rallye Belle. On part avec la même motivation que l'année dernière. On est venu pour essayer de gagner ce rallye-là et on va tout faire pour le gagner. Ils avaient quitté le Barachois vendredi soir en 6e position. Ils y sont revenus à la première place, celle des vainqueurs de ce 46e Tour Auto sur la 206 WRC. Ils gardent leur couronne de 2014. 97 équipages au départ, 56 à l'arrivée, de la pluie, de la boue, du soleil, de belles bagarres dans les différents groupes. Au terme des 12 épreuves chronométrées pour un peu moins de 150 km de spécial, on va voir tout cela dans ce magazine Rallye les Belles. Un tour auto placé une fois de plus sous le signe du partage et de l'émotion grâce à son association avec les Petits Princes qui étaient bien présents au départ, les yeux grands ouverts sur ce défilé de voitures, pas tout à fait comme les autres. Pour moi, ça représente beaucoup de personnes, c'est-à-dire des copilotes et des pilotes qui nous aident à comprendre que nous, on est assez forts pour combattre notre maladie. Tu aimes le rallye, tu aimes le sport? Oui. Tu vas en faire un ce jour? Oui. J'espère. Oui. C'est qui ton pilote préféré alors? Mamie Zohar Joël. Et mon porte-bonheur, donc je lui fais un gros bisou. L'atelier Petit Prince fait partie de la Ligue contre le cancer et nous nous occupons principalement des enfants, des petits-enfants malades du cancer. Et on va les visiter 2 fois par semaine au CHU de Belle-Pierre. Voilà. Le Tour Auto, c'est une vieille histoire. Oh, c'est une histoire de plus de 5 ans, oui. Oui. Et ils adorent ça, les enfants. Ce sont des enfants touchés par la maladie. La majorité là sont en rémission. Et systématiquement, tous les ans, ils parrainent des équipages. Les équipages, ils tiennent parce que c'est un petit peu leur porte-bonheur. Le ciel est étoilé en ce vendredi soir sur la capitale. La productrice de Rallye les Belles est sur le terrain. Qui est fan de qui, on se demande. Ça papote, ça plaisante quelquefois. Cela manque de coordination, mais chacun fait sa course après tout. Le sport automobile, le véhicule sont le bonheur. Rallye est belle. Une fois n'est pas coutume, il ne faisait pas bon partir en tête à cause d'un meilleur classement en championnat et porter les numéros 1, 2 et 3. France Limboyer, Gianni Barré et Maxime Dupuis l'ont appris bien malgré eux. Ils ne sont pas revenus au Barachois. Mais ils n'ont pas boudé non plus cet honneur. Écoute, j'essaye de prendre les rallyes comme je le vois habituellement. C'est vrai que c'est une première pour moi de prendre un départ numéro 1 auto-auto. C'était pas forcément attendu, mais on va pas bouder notre plaisir. Toute l'équipe est contente, moi aussi, et ça se passe très bien. On n'essaye pas d'avoir trop de la pression, mais bon, il y a un petit peu quand même. N'est-ce pas? Et l'équipage est pas prêt, pas de problème en particulier à signaler, je espérais. Non, on s'est bien préparé, on a mis tous les chances de notre côté. Le rallye est long et on va faire de notre mieux. Oui, ça a été une grande surprise, même si au fond du cœur, moi et Margot, on voulait accéder à faire partie des meilleurs. Bon, c'est tombé pour nous au rallye Saint-Joseph. Après, le rallye n'est pas facile pour tout le monde, il y a beaucoup d'aléas. Va falloir faire en sorte que tout se passe bien. Pas de chance non plus pour Johan Ramsamy qui espérait jouer une belle place sur sa nouvelle voiture, une DS3, une voiture identique à celle de Patrick Valéry, lui aussi contraint de rendre son carnet avant la limite. Même destin pour Marc Barbet sur une Subaru venue tout droit de Belgique. Oui, la voiture est en forme. Je suis avec un nouveau copilote, Frédéric Ferrer. C'est une voiture fraîchement débarquée à La Réunion cette semaine. Et on espère que les premiers tours de roue à La Réunion va bien se passer, quoi. On va essayer de rouler pour voir un peu comment la voiture se comporte. Parce qu'on n'a pas beaucoup roulé ce temps-ci, surtout moi, avec nos activités professionnelles. Donc maintenant que ça s'allège un peu, on a envie de se faire plaisir. Alors on la placerait plutôt dans la catégorie des moyennes sur le papier, puisque c'est une ProDrive N12, une groupe N qui a été passée en groupe A par un Belge qui a roulé la saison passée en Belgique avec, et je l'ai ramenée dans le même état, c'est pour ça qu'elle est engagée en groupe A.
Eh ben, j'ai pas roulé depuis 1 an parce qu'en fait, je viens de faire l'acquisition d'une Mini WRC. Donc on roulera après l'été là en métropole. Je sais pas sur quel rallye avec la Mini. Puis qui sait, on l'emmènera peut-être un jour ici. Pour Mamsura Joël, la complication est venue quelques jours avant quand son épouse et copilote Muriel s'est cassé le fémur. Courir ou pas, oui mais avec qui? Toutes les questions ont trouvé réponse. J'ai pu convaincre William Jourdain, qui est mon ex, c'était mon ancien copilote quand Mimi était enceinte de Stéphanie. Et on a quand même des engagements envers Sogecor, Poca, les autres annonceurs. Donc on s'est battu pour prendre le départ. Et comme elle est sortie de l'hôpital cet après-midi, donc le moral, ça va mieux. 4 roues motrices, c'est madame? On quitte le Barachois pour le premier parc d'assistance à quelques kilomètres de là. Les premières voitures sont parties sur la spéciale de 3 bancs en liaison, puis la montagne. On s'occupe comme on peut. Toi qui bouges chemin, toi? Bouge chemin? Tu rallies là? Joël Herbeck confirme son retour en s'alignant sur le tour. Retour aussi pour l'équipage Mézino, Gipier. Philippe Laoline, lui, est désespéré. Brice Carassou, première. On fait la tournée des popotes. Papa était pilote, maman copilote. On aime ça. On est poiqués, on aime ça. Papa et maman sont dans l'assistance, c'est eux qui s'occupent de l'assistance. Dernier tour, c'était quand? 2013, 2014 on a fait l'impasse. Ouais. L'impasse, on a fait tout 2014, on a fait l'impasse. Donc là on a repris 5 jours. Il y avait un petit problème boîtier, mais ça a l'air de marcher là. Bon, le but c'est de rentrer bien sûr, mais je pense qu'on devrait se faire plaisir. Ça va le faire. Ça va le faire. Non, pas de soucis pour l'instant, donc espérons que ça dure pour tout le rallye. L'ambition quand même? Bah écoute, si on pourrait faire le même résultat que pour le premier petit rallye, pour le régional, ça serait top. Hein, au premier régional, on fait première 13, deuxième F2000, donc ça serait top. Mais bon, il ne faut pas rêver. Bah, c'est fini, on part pas. On a un problème de pression d'huile et on n'arrive pas à trouver un filtre à huile immergé pour voir si c'est ça et ben voilà. On a entièrement révisé la voiture, un moteur neuf, boîte, les amortisseurs. On n'a que gardé la caisse, c'est une nouvelle voiture. La petite spéciale de la montagne dans cette nuit de vendredi n'apporte qu'un reclassement logique. Sam Kaufrev prend les commandes, suivi de près par la BMW de Dupuis. Laolong est 3e devant un Rajoel qui trouve vite ses marques, tout comme Johan Ramsamy. La deuxième étape de samedi dans une région est humide, sale et grasse, avec un dispositif de sécurité pointu et vigilant. 2 cambours et 2 radiers qui ont donné des maux de tête aux concurrents. Un bon choix de pneus et les bons chronos suivent. Une erreur de choix ou un portefeuille vide et donc pas de pneus pluie dans le camion par exemple. C'est une piqûre assurée. Parce que tu sais, s'il joue beaucoup avec les pieds, moi je trouve que c'est le retail. J'ai déjà essayé, hein. Oui. Je trouve qu'il leur manque les côtés. Tu sais, pour. Ouais, mais après, on était incertain, parce qu'imagine une retaille et que Cambourg. Ah oui. Tu en plus tous là? Non. Non. Moi je suis parti en slick. Le choix du jeune, on va dire. Mais tu sais, nous on n'a jamais skié, Thierry il sait pas skier. Lui, oui, il a appris à skier, donc c'est bon. Non, c'était très sale. Très sale. Ah bah écoute, déjà au niveau du choix et aussi des moyens aussi, c'est que bon, les concurrents qui ont une belle voiture et tout, et nous sous la pluie, on est moins avantagés, que les autres. Mais bon, après, c'est des choix. Nous, on est parti en mix, donc Cambourg, on les a un peu cramés. Et donc, dans le radier, où c'est gras, où c'est vraiment très piégeux, ben, le pneu n'adhère plus comme convenablement. Donc, on essaie de... De toute façon, il faut rester sur la route et rallier l'arrivée, surtout. Bien, je pense qu'on doit être dans les 5-6 au scratch. Quoi demander de mieux? On a bien démarré le tour. Comme tu dis, on est à la moitié. Il faudra maintenir comme ça. J'aime la pluie. J'aime radier, donc les temps sont là. On regarde un petit peu où est-ce qu'on se situe dans la caravane. Ouais. Ça te satisfait? Oh, on va dire, on est là où on doit être. Je disais que c'était dommage parce que ce sont mes spéciales préférées et j'aurais voulu m'exprimer un peu mieux sur les spéciales. Et puis finalement, voilà, le temps et puis
celui-là. Bah, c'est dommage, et puis du coup on n'améliore pas les deux, on n'améliore pas Cambourg 2 et on n'améliore pas Radier 2. Mais on est toujours dans la danse, hein, donc je crois que c'est ça l'essentiel. Pour nous c'est redécouverte, et puis on est venu pour s'amuser, on n'a pas les pneus qu'il faut pour la pluie, donc on est en slick bien usé et un petit peu retaillé, donc on ne prend pas de risque. Et en plus que j'ai des vieux pneus qui datent au moins de 5 ans, sans exagérer. Oui, c'est des vieux pneus, hein, on roule avec des vieux pneus. Depuis l'année a commencé, on roule qu'avec des vieux pneus. Voilà. Voilà, pour l'apprentissage c'est bon, hein. Là on n'a pas les moyens pour acheter des pneus neufs, donc on essaie de rouler comme on peut. Après la deuxième boucle, il est temps de faire les comptes. Stéphane Sam Kaufrève en profite pour remettre l'église au milieu du village. Il prend ses distances. Outre le fougueux Maxime Dupuis, débarque un Patrick Bellus du tonnerre qui signe des scratchs et vient se coller au podium. Sur la voiture de Giovanni Payet, il fait sensation et bouleverse les protocoles. Damien Dorseuil, lui, confirme droit dans ses bottes, il joue le top 5 sur sa petite R2. Mehdi Gerville joue une nouvelle partition avec la même cadence, retour gagnant. On a eu un petit début de rallye ce matin, début d'étape un peu difficile. On a eu des petits soucis mécaniques, surtout électriques. L'assistance a fait un super bon boulot en 30 minutes pour trouver la panne. Et du coup, quand tout est dans l'ordre, ça peut que marcher, hein. Puis voilà, on a montré qu'on pourrait répondre et rattraper notre retard très rapidement. Et c'est ce qu'on a fait dans Radier 2. Et maintenant, on va bien préparer Notre-Dame pour essayer d'en creuser encore un peu plus l'écart, pour essayer de ménager un peu la mécanique demain. Oui, ça va. Je pense qu'on s'est adapté assez rapidement. Mais on apprend encore avec la voiture. C'est une belle voiture. L'équipe est sereine, une bonne équipe, la voiture est bien. Maintenant, on apprend encore. Là, on a vu dans la deuxième boucle où on a attaqué, ça ne paye pas forcément. Donc on va prendre les choses en main au fur et à mesure, au fil des spéciales. Je suis très content d'être au départ du tour parce qu'on sort d'un gros mois de réparation, de recherche de budget. Donc merci aux partenaires qui m'ont permis de remonter la voiture. On est, je crois, 7e là, à ce moment-là. Donc logiquement première 2 ou bien... Enfin oui, je pense qu'on va être première 2. Donc mon objectif c'était top 5 et première 2 en fin de rallye. Donc pour l'instant je suis exactement là où je veux être. Ah ben nous ça va. On est deuxième dans la catégorie et à 2 derrière Damien Dorseuil. Il y a 7 secondes. C'est difficile d'aller chercher mais bon, on va essayer de chercher quand même. 7 secondes. Oui, mais le rallye est encore long. J'ai fait tous les scratchs depuis ce matin, mais là il m'a repris 6 secondes. Donc au final, il reste 7. Bah écoute, même content d'être là, content de rouler un peu, il fait du bien. Ouais, gars. Que pas, mais essaye de rouler, essaye. Non, mais après quand on a les pneus, tout ça, les mieux quand même. Donc là, c'est un peu faute de temps, de timing, de préparation, de moyens aussi, de budget pour avoir les bonnes roues, tout ça, c'est pas évident. Là, ce matin, c'était vraiment compliqué au niveau pneumatique pour nous, quoi. On n'avait pas les pneus qu'il fallait, à chaque fois c'était la galère, soit sacrifier un ou gagner l'autre. Voilà, bon, on essaie de gérer. Bilan très bien, hein. Je sais pas, on n'a pas encore regardé les chronos. Là on s'est focalisé plutôt sur la course, on n'a pas du tout regardé les temps. Là, le père et la mère vont savoir me jauger, on va dire. Ils vont dire s'il faut attaquer, s'il faut freiner. Enfin, ils vont dire, mais de toute façon, Stéphane est à sa place, il la mérite amplement, il a le coup de volant pour. Donc de toute façon, il a démontré son talent dans Radier, je pense que ça suffit. Donc il va continuer sur la même lancée. Nous, derrière, on va essayer de le suivre. Et comme j'ai dit ce matin, on va suivre le wagon. Si on peut demain remonter, mais bon, ce qui m'étonnerait, mais on va essayer de regarder plutôt derrière. Parce qu'il y a aussi Patrick, il y a Thierry qui est derrière, qui n'est pas trop loin. Donc plutôt une course pour gérer l'arrière plutôt qu'attaquer devant, parce qu'on sait très bien qu'à la régulière, Stéphane, même s'il doit remettre un petit coup de rein dans n'importe quel spécial, il pourra le faire. Donc non, sans aucune pression. C'est bien fait. Le temps tourne. Ouais, ça va aller. Tout va bien? Oui, ça va. Faut attendre ce soir. Merci. Rallye est belle.
Quelques soucis et interrogations viennent à l'esprit lors de cette double boucle. Certains ténors n'ont pas encore pris le bon wagon. Anthony Bruni, Johnny Picard, Idriss Kangat, Ramadan, tous attendent le bon déclic. On est un petit peu déçus quand même. On est déçus parce qu'il y a toujours des petits trucs qui nous empêchent de dégoupiller. La radier, la première fois on a les bonnes roues et le moteur ne chauffe pas, on en a bué. Donc on essaye de faire avec et voilà. Bon, cela n'enlève pas les bonnes performances que devant, hein, mais le rallye encore long et il faut que nous fait péter un coup là. On va dire ça a été vraiment un test de grandeur nature, donc j'ai corrigé un petit peu la voiture au niveau comportement. Il s'avère que ça a mieux fonctionné dans le deuxième passage. De toute façon là on prend confiance au fil des spéciales et je ne vais pas lâcher prise, donc je pense qu'on est en train de faire une belle course et si la voiture tient jusqu'au bout, on croise les doigts pour qu'on réussisse à faire un tour auto correct. Pour l'instant, c'était un début de rallye très difficile. On a galéré d'un rallye d'un malheur, du coup, mise en jambe difficile. Ce matin, les conditions vraiment délicates. Il fallait vraiment choisir les bons pneus au bon moment et vraiment très difficile pour un début de rallye. Pour l'instant, début de rallye compliqué avec les radiers 1 où on a eu un problème d'essuie-glace en fait. Il a chapé sur le côté, donc on voyait plus quoi. Donc on a pris une bonne valise sur radier 1 et puis radier 2 après le manque de confiance par rapport au premier passage. C'est sûr, voilà, on va essayer de s'amuser ce soir, demain, et on va essayer de rester dans le wagon, mais là il y a des écarts qui sont énormes. Donc, Non, pas de regret, je suis un petit peu diminué physiquement donc, par le ramadan et puis je sors d'une grosse grippe. On roule, on se fait plaisir et puis on apprend toujours la voiture, il y a beaucoup de paramètres à prendre en compte et le roulage fait qu'on apprend de plus en plus la voiture. Justement, cette voiture, par exemple, dans les radiers, c'est la première? Oui, c'est la première pour les radiers. On a changé un petit peu le setup là dans la deuxième spéciale. C'était bien, mais il aurait fallu qu'on ait des slicks retaillés ouverts sur les côtés, des mix retaillés. Là, c'était des mixtes fermés sur les côtés. C'est pas ce qu'il aurait fallu, mais bon, on va s'adapter. Là, on a trouvé le problème de chauffe. C'est le boîtier qui était en panne, donc on l'a changé. On a su prendre un rythme, mais là, toute la descente de radier, on a fait crevaison, donc on a continué en liaison pour pouvoir sortir spécial, pour pouvoir changer la roue. Très difficile d'être devant, quoi. D'être avec les meilleurs, c'est très difficile. Je sais pas. Honnêtement, je sais pas ce qui manque. La voiture tourne, mais la voiture est nickel, Mais nous-mêmes, bon. Encore un peu de patience, mais ça va finir par payer, espérons. Avant d'attaquer la dernière spéciale de la journée en début de soirée, à Notre-Dame-de-la-Paix, on prend quelques nouvelles de la caravane, à commencer par l'incontestable leader du groupe N3, Gilles Dijoux, et sa tribu. Relève assurée. C'est à toi tout ça? Oui, c'est à moi, c'est mes 3 garçons. C'est vrai, sérieux? Oui. Mordu de rallye, pareil. Hein. C'est qui le plus fort? Papa, plus fort ou pas? Oui. Ouais. Dites bonjour les cocos. Ça se passe, on déroule tranquillement, on fait attention à la mécanique en espérant d'arriver à demain. La pluie, les choix des pneus? Pour l'instant, on n'a pas eu de soucis, on a fait les bons choix et voilà, ça nous permet de rouler en sécurité, tranquillement. Voilà. C'est le meilleur futur pilote des 3 là? Les 3, hein, ils font tous du vélo bicross là. Ah, bon, on va les voir là. C'est 3 kamikazes. On commence comme ça là. Voilà. Alors pour nous ça se passe bien malgré une petite sortie de route d'hier soir. Là on a un problème de ventilateur, la voiture chauffe un peu, mais bon, en spécial le temps est frais, le temps est couvert. On a bien roulé. Elle démarre, oui, on a bien roulé là, les 2 dernières on s'est amusé quand même. Donc on va régler ça pour ce soir, pour Notre-Dame, et puis on verra la suite demain. Rougail saucisse en brocal. Voilà, on alourdit un peu la voiture pour laisser un peu de chance aux autres. Copilote et... C'est la première fois que je vous vois, vous non, non, moi ça fait déjà 2 ans que je suis un peu sur le circuit, puis ça fait 5 ans maintenant il a sa voiture. Là au Saint-Joseph c'est le 2e rallye là. Voilà. Là ça va de mieux en mieux, mais les autres ils vont quand même très vite. Il paraît. Oh, il n'y a pas que la grosse voiture. On dit toujours que c'est entre le siège et le volant que ça se passe. On va aller voir si on ne peut pas faire une greffe.
Qu'est-ce qu'il y a dans le verre là? Juste du coca, avec des bulles. Le whisky, c'est pour le soir. Le whisky. Le N2 accueille depuis cette saison un certain Loïc Picard, roi de la console sur simulateur. Il traduit sur l'asphalte ses performances au point de chasser les habituels leaders de la classe. Il est en train de prendre une place de choix. Ça se passe plutôt bien, les conditions sont difficiles. Bon, pour un 3e rallye, je pense qu'on s'en sort plutôt bien, donc ça va, on est quand même content déjà de finir, d'arriver à la fin des radiers. Et ensuite on va basculer de l'autre côté de l'île en espérant que le temps soit plus clément. Définis le pilote que tu es. Patient, je dirais, et patient, et puis après la tête sur les épaules. Je pense avoir la tête sur les épaules. Parais-tu bon manette? C'est Damien Dorseuil qui vous a dit ça. Quelqu'un qui a sorti ça tout à l'heure. Oui, effectivement. Enfin, bon, non, on s'amusait un peu à Simrun. Je sais pas. Je sais pas. C'est quoi? C'est sur le simulateur? Sur simulateur, oui. Bah, ça va. Concrètement, c'est un simulateur de voiture de course qui est monté sur des vérins et qui reproduit fidèlement les comportements de voiture. Donc voilà, on s'amuse un peu quand on peut là-dessus, quoi. C'est sur quel type de spécial? On fait un choix? Bah, on peut, voilà, c'est sur un logiciel, on peut choisir le type de spécial, TA, asphalte, nuit, pluie et tout, et voilà, on s'amuse comme ça. La terre. Oui, puis il y a un petit peu les notes hier soir, mais ça va, ça va. Ouais, les vrais. Ça prend, hein? Oui, bah oui. 3e. Non. Donc pour l'instant, oui. On peut aller. Nickel. Pourquoi les mains sales, Yann? Bah parce qu'on a eu des petits déboires dans Radien ce matin suite à un changement de pompe à essence un peu plus performante. On n'a pas renforcé les fixations des durites. Et comme il y avait beaucoup de débit, le filtre à essence n'a pas tenu. Donc il a fallu fabriquer quelque chose, quoi. Bon, ça devrait le faire maintenant. La famille s'est agrandie depuis ou quoi? Oui, la famille s'est agrandie. On a avec joie beaucoup d'aide de partout. Et ça c'est bien, les cousins, les amis, la famille de copilote, etc. C'est génial, c'est comme ça qu'on m'a fait du rallye. Tous les jours, t'as comme ça? Hein? Ben là, non, mais on profite, ça fait mieux, ça moins que quand c'est le rallye. Tu vas y aller là? Tu vas y aller là, regarde, tu vas y aller là. Pourquoi tu vois pas? Bon, un petit message, hein, on est toujours en manque de stress, un mécanicien compétent. Parce qu'on a de la main, mais on n'a pas de mécano, on a beaucoup de volontaires. Le seul mécano, il est derrière le volant. Voilà, nous obligerons en dessous quand arrive l'assistance. Mais bon, c'est à dire, quand même un gros merci à Christophe Leclerc. Oui. Il a donné un bon coup de main à chaque fois quand il est disponible. Mais il est déjà pris officiellement sur la Clio SP500, donc... Mamsoura Joël a fait bien mieux que limiter la casse. Seule une sale crevaison dans Cambourg l'a rejeté loin dans le classement, au lieu de jouer avec les premiers. Explication. Non, on avait commandé des pneus pluie, mais on ne les a pas reçus. Donc on a roulé avec les anciens stocks qu'on avait. Et on avait 4 pneus qui étaient déformés, donc ça a explosé dans la spéciale de Cambourg. Donc après on a changé, comme on a seulement qu'une roue de secours, donc on est obligé de faire radier avec des pneus déformés. Mais le souci aussi en plus, c'est qu'avec les précipitations, on n'a pas mis l'anti-buée, donc on avait la buée dans radier et on s'est arrêté pour essuyer la vitre. Voilà. Après 14 ans, on n'avait pas roulé ensemble. Hein. Voilà. Donc non, ça va, je connaissais un petit peu son fonctionnement de notes, donc c'est vite revenu dans le bain, on va dire. Donc surtout que je ne devais pas moi rouler cette année, donc voilà, donc c'est voilà, j'ai fait tout pour lui. Non du tout, non du tout, puisque professionnellement je suis très pris cette année, donc pour ça d'ailleurs je ne roulais pas avec Patrice cette année, je le suivais quand même, mais voilà, là c'est vraiment Mamsou et Muriel, ce sont vraiment des amis proches, et je ne pouvais pas laisser Mamsou ne pas partir pour le tour. Après, voilà, pour le reste de la saison, j'espère qu'il trouvera le copilote qu'il faut. Lorsque la caravane s'apprête à quitter Sainte-Rose, aussi humide, en ce samedi fin d'après-midi, personne ne rechigne. De l'autre côté, il paraît qu'il fait beau, qu'il fait sec. Pour l'instant, on a roulé qu'en slick et il y a eu beaucoup de pluie.
Le temps est incertain. Hein. Sur Cambourg, le début c'était sec, après Radier, le déluge. Bon, on roule à notre rythme hein, et voilà, on se fait plaisir. Ça se passe bien, un mauvais choix de pneus, mais sinon à part ça, ça va. On va continuer quand même en sec parce qu'il y a Notre-Dame, donc je pense que ça devrait y aller. Et un petit coucou à ma famille. On va changer les pneus avant Notre-Dame? Si, mais je pense que c'est sec. On verra. La dernière info météo, c'était sec. On verra, on croise les doigts. On aura eu un peu de tout aujourd'hui, un peu de pluie, un peu de sec. On pourrait finir sur du sec. Après, demain est un autre jour. Au départ de la 3e étape, dimanche matin, les positions sont claires. Maxime Dupuis a labouré un jardin, défoncé une clôture dans Notre-Dame de la Paix la veille au soir. Il va revenir. Sam Kaufrev a une voie royale dès lors. Rajoel, lui, s'apprête à effectuer une fantastique remontée des Montépanon où il signe le 2e temps scratch. Les ténors sont bel et bien présents et entendent remettre les pendules à l'heure. C'est par exemple le cas de Johnny Picard qui signe le scratch dans l'ES 14, 3 bassins, alors que Rajoel lui signe celui des Camélia dans l'ES 15. Mais Bellus ne lâche rien jusqu'à un problème mécanique à quelques encablures de l'arrivée. Quel dommage! Thierry Laurlang aussi espérait mieux, sans cette crevaison qui lui prive d'une excellente place podium. Le R3 revient dès lors à Patrice Delaunay devant Christophe Vassor qui prend la tête du championnat. Parce qu'il y avait une crevaison lente et sans taper, sans rien, le pneu est complètement déchiqueté. C'est la fois t'as pas de chance. Comme ça, la loi du sport. Alors, en plus on voit Bellus, ça c'est encore plus rageant parce que je pense que tous les deux on s'est mis une belle bagarre depuis hier. Je pense que les spectateurs sont ravis d'avoir ce genre de spectacle-là. Voilà, on a fait une belle bagarre, on a fait un beau rallye, mais Rujtan n'est pas là. Remercie nos partenaires. À mon copilote, n'oublions pas qu'il est en carême, il a tenu à participer. Mais c'est comme ça, il y a toutes les personnes qui nous suivent autour. Je suis un peu déçu pour eux. Qu'est-ce que tu veux, c'est comme ça. Et malheureusement, on est à l'arrivée, c'est déjà pas mal, mais on n'a pas le grand sourire. Voilà, si on était 2e ou 3e, peu importe. Et voilà. C'est comme ça, la fatalité, pas de chance. Mission accomplie, franchement un beau tour auto. On avait bien démarré. Ce matin la première boucle c'était pas top. Hier soir de Notre-Dame c'était un fiasco avec les 3 derniers kilomètres sans frein, mais bon, c'est le rallye, on est là. Il y en a bien qui ne sont pas là, une petite pensée pour eux. Mais bravo à l'assistance, super boulot. Petit Vincent qui grandit d'année en année, de spécial en spécial et de rallye en rallye. On essaye de progresser avec la voiture. Le rallye, on a eu beaucoup de soucis à rentrer dedans, on n'était pas à l'aise du tout. Là on a une crevaison lente à l'arrière gauche, on a crevé l'arrière droite, du coup c'était un peu galère pour finir le rallye. Ah fantastique, hein, c'est une voiture qu'il faut prendre en main. Ce week-end a été l'occasion pour nous de la connaître un peu. Hein. On a galéré un petit peu avec le fonctionnement, mais on est à l'arrivée pour l'instant. J'espère qu'on va rallier Saint-Denis, mais voilà. Merci à l'assistance, merci à Jojo, à un petit peu tout le monde, hein, toute la team, à ma petite femme chérie qui est à la maison, et puis au prochain. En R2, Damien Dorsoy est l'incontestable roi. Sébastien Lafuteur n'arrivera pas au bout. Shankai signe son retour. Les frères Lorette ne rentreront pas, alors qu'en R1, Claude Toussam, à la suite de l'abandon de Pierre Partal, est bien seul. L'objectif c'était vraiment de s'amuser parce que c'est le premier rallye de l'année, enfin c'était notre premier rallye de l'année. On aurait aimé être un peu plus performant, mais on manque d'entraînement. Donc on va essayer d'en faire d'autres cette année et puis on va se battre avec les meilleurs. Ah oui, très content parce que c'est le travail de toute une équipe. Donc il y a des sponsors de tout le monde, donc il faut faire plaisir à tout le monde et rentrer. L'objectif, oui, a été atteint, c'était de s'amuser, faire plaisir à tous ceux qui nous suivent, tous les gens qui nous suivent. Et puis essayer d'avoir quand même une petite place. Ouais, c'est de bien se classer pour avoir des points. Un très beau tour. On a jubilé dans le 2e Notre-Dame de bassin, 3 bassins. Alors un gros bisou, un gros merci à Bruno de m'avoir mis en confiance après ce long arrêt. Et merci à tout le team d'Orseuil et au rendez-vous au prochain rallye. Bravo à tout le monde, beau rallye. Comment il est? Ah, il est super. Hein? Tout va bien.
Ça a mal commencé, mais on est en train de bien finir. Ouais. Mais pourquoi arriver au parc, donc on est en train de bien finir. Ah non, non. Si on ne tombe pas en bas de l'essence, c'est bon. On est bien arrivé, ça a été un tour assez délicat pour nous parce qu'on a un support de bois qui s'est cassé. On a pu réparer ça avec l'assistance que je tiens un grand merci. Et ben nous voilà de nouveau en consulat de l'île de la Réunion. Bravo à Lazare. Chez les A6K et les petites A6, Olivier Bardeur retient à distance Florent Posé pour son retour à la compétition alors que Édouard Figuin a tenu à rentrer coûte que coûte. Son copilote aussi. Mais d'abord, Régis Laravine, un tout nouveau, et Édouard Figuin précisément avant de rallier le Sud. Une fois sans faille. Ben, à force de regarder les autres faire, on s'est lancé aussi et on avait des amis qui faisaient, donc allez, on va dire pourquoi pas nous. Tu es un peu dans le milieu déjà, pas du tout? Un petit peu, ouais, on a fait déjà l'assistance, on a fait pour Jasmine Damo, CC2, Saxo, avec un ancien pilote qui aujourd'hui ne roule plus. Quoi. Si tu dois te définir comme pilote, tu es qui quoi? Ah ben je suis personne, je suis personne, un petit nouveau qui vient juste d'arriver et puis voilà, je fais mon petit chemin comme tout. Tu aimes quoi? La glisse, le frein à main ou alors du vélo là, pas trop vite? La glisse, ouais, effectivement la glisse, ouais. Pas trop vite quand même? Non, pas trop vite, non, on part prudemment nous. L'idée, notre objectif c'est de rentrer. Si on arrive à l'arrivée, ce serait l'idéal. Très très gras, tu as quand on boit, il n'y a pas de pluie, tu as ici les très gras, les bouées, plein de sorties, Gianni Barré, plein de gars sortis. Barré sorti en haut sur le plateau. Non, là la voiture où ça il faut un camion pour remorquer. Donc à mon avis, on ne pourra pas relever la voiture tout de suite. Mais très très gras. Et puis on a envie de vraiment de rentrer à la. Rallye est tellement belle que nous avons envie de rentrer, on a envie d'arriver le demain soir à Saint-Leu. Donc beaucoup de prudence et on roule. On est très content, un peu tard les bons temps on va dire. Mais au moins ça commence à venir, on commence à trouver le bon rythme. Merci Philippe et Mimi, merci à toute mon équipe d'assistance, Christophe, toute mon équipe. Ils me laissent pas tomber on va dire, même si c'est pas encore top niveau, mais ça finira par le faire là. Ça fait longtemps. Pour finir un bon rallye, ça a été difficile pour nous. On a eu pas mal de petits soucis qui nous ont gênés dans notre progression. Mais en tout cas, je remercie l'équipe d'assistance, François Cologon, Stefano Costa qui a fait un super travail sur la voiture. Et aussi mes sponsors et mes partenaires, Cinecambé, STE Incendie. Voilà, je remercie tout le monde. En tout cas, je pense la voiture marche bien, on a bien travaillé aujourd'hui. Et on se donne rendez-vous aux 1000 km. Bon là aujourd'hui, hein, le temps est bon. Ah oui. T'es là mais t'es pas là. Ouais. L'objectif est atteint pour l'instant, on va t'arriver à Saint-Denis et après peut-être l'objectif sera atteint. Bon, elle me fait un petit coucou à toutes les madames surtout. Les miennes d'abord, après ça les autres, ça l'assistance. Mon copilote à côté de moi, comme d'habitude, bien sûr, Lucas. La team rallye les copains aussi. Que me fait un gros coucou, ça te fait un gros travail comme d'habitude. Très bonne voiture. Mais j'ai encore un peu peur pour le moment, donc on va partir mollo on va dire. Voilà. Et heureuse en tout cas d'être arrivée. C'est un exploit. Très satisfait. Jim Berra nous a remonté la bagnole au poil. Mon ami Jim Vitry s'est beaucoup investi sur la voiture. Et bon, il manque un petit poil d'équilibre sur la voiture. Mais je suis très satisfait. On a passé un excellent week-end. Avec mon beau-frère à côté dont c'est le premier rallye, c'était pas facile pour lui bien entendu. Mais bon, j'ai l'habitude de changer de copilote régulièrement, ça fait plaisir à tout le monde. A7S, c'est l'affaire Didis Gangat sur la Skoda S2000, alors que en A7, le couple Lenormand reste les maîtres devant Mézino. Très dur, exténué physiquement après la grippe pendant le ramadan, on est à l'arrivée, super content. C'était des ajustements avec le nouveau copilote. On est très content d'être à l'arrivée. Merci, bravo Lulu, bravo à toute l'équipe qui nous ont soutenus, malgré mon manque d'aptitude physique. C'est bien, je suis content. Oui, rendez-vous prochain. En espérant que la voiture va tenir jusqu'à Saint-Denis, hein, parce que c'était vraiment une grosse galère. Toute la troisième étape, on a dû jouer avec l'embrayage qui patinait. Dès qu'on montait un peu dans les tours, et bien tout de suite l'auto restait en place. Donc là c'était vraiment une conduite hyper coulée.
jamais été plus prudent que ça d'ailleurs hein, dans la conduite, mais enfin je suis tout prudent pour pouvoir gérer la mécanique et faire en sorte que l'on ne casse pas l'auto. Parce que vraiment là, le disque d'embrayage est à la limite. En fait, ce qui s'est passé, on a mis un câble de... Tout était neuf, un câble d'embrayage neuf, mais il y a une défaillance dans la pièce neuve qui fait que le rattrapage automatique de l'embrayage ne se faisait plus, moyennant quoi ça travaillait sur le disque. J'ai senti une odeur de garniture brûlée, mais je ne pensais pas que c'était ça. Et ça m'a niqué, ça m'a complètement détruit le disque. Et là, vraiment, le disque, on doit être sur les patins de ferraille. Hein. Donc, on termine vraiment in extremis et il faudra aller brûler un cierge par là. Hein. Voilà. Oui, la voiture est à vendre. Je l'ai remontée toute neuve, et c'est pas des paroles en l'air, il y a des factures à l'appui. On aimerait bien changer de monture, donc s'il y a erreur, visiblement il n'y en a qu'erreur côté. Pour nous, oui, très satisfait. Pour le copilote, son premier rallye. Donc on ne pensait pas être au départ de ce rallye. Et surtout à l'arrivée. Et oui, à l'arrivée, c'est une bonne chose. Le club des anciens, c'est Maurice Balmer qui a entraîné dans son rêve un certain Philippe Brugerolles, lui aussi dans une Lotus, peu recommandé aux claustrophobes. Là, on s'est fait vraiment plaisir, ouais, très sympa. Bon, au début, on était un peu fatigué, mais là, aujourd'hui, la journée d'aujourd'hui, on s'est régalé. Il y a un copain qui a une autre Lotus bleue, c'est quoi l'histoire? L'autre, il a abandonné pour une fuite de boîte de vitesse. C'est un copain ou c'est un copain, oui, c'est l'ancien propriétaire de celle-là, qui est aussi branché que moi sur Lotus. Mais bon, il a essuyé les plâtres, c'est évident, hein, premier rallye. Voilà, il y aura 2 Lotus. Et là, le prochain rallye, c'est avec la grosse, la Lotus Exige, là, voilà. Ouais, voilà. Balmer qui a même cru que son pote n'était plus dans la course depuis longtemps. On n'achève pas les dinosaures aussi facilement. C'est le premier depuis 30 ans. Ça revient à dire que c'est le premier. Et quelle idée de reprendre? C'est la question que je me pose. T'as pas la réponse encore? Non. Je pense que je le dois à M. Balmer, qui m'a mis dans un train pas possible, en me disant, voilà, j'ai ta Lotus, toi tu en as une, voilà, le club des vieux, et il nous a enfumé, cet enfoiré. Mais bon, c'est pas grave, on s'est fait vachement plaisir, on est à l'arrivée. J'ai surtout eu l'aide de Budget Réunion et Mayotte, parce que j'habite pas ici, j'habite à Mayotte. Je suis venu il y a 3 jours, je suis arrivé il y a 3 jours. C'est la famille Momé qui nous a fait toute l'assistance. J'ai mon copilote qui est un ami depuis plus de 25 ans, avec qui on roulait avant. Et c'est lui qui a tout géré parce que, voilà. Mais fatigant, trop vieux, plus la santé, trop vieux. Comme la voiture. Le groupe N est remporté par Mehdi Gerville, 6e scratch tout de même. Pascal Posé alias Bébé et Eric Dijoux ayant rendu leur carnet plus tôt. Franchement, on nous l'a pris le départ en catastrophe parce qu'il y avait plein de problèmes. D'ailleurs, nous avons continué à avoir des problèmes pendant le rallye. Mais après, une voiture qui s'est remontée dans la semaine avec des mécanos qui ont bossé nuit et jour dessus, nous ne pense vraiment pas être à cette place-là, quoi. Vraiment, hein. Nous avons effectivement en groupe N parce que c'est notre groupe. Et là, de remporter la victoire aussi loin en plus, franchement, merci mon Dieu. Merci tout le monde. Reste la même, non? Un petit chant. Allez, s'il te plaît. Allez, reste la même. Reste la même, mon moitié, mon chemin, sans ou moins les rien. M'aime pas quand vous êtes les loin devant là-bas, là. M'aime pas trop, mais m'aime être plutôt devant. Hein. Le rallye vert. La classe 3 est trop étroite pour Gilles Dijoux, sans doute, avec ou sans ses marmailles dans l'habitacle, alors que Soubadou aurait bien aimé une meilleure issue pour son arrivée dans ce groupe. Heureux de rallier le Tour Auto, c'est une revanche sur l'année dernière où cette auto-là n'est pas rentrée un seul rallye. Hein. Donc là, cette année, elle rentre depuis le début de l'année, on croise les doigts pour que ça continue. Est-ce que cette auto est pas trop petite pour toi? Est-ce qu'il faudrait peut-être pas regarder un peu au-dessus, quelque chose de plus poussif? Allez, je te donne une DS3 R3, tu dirais quoi? J'irais chouette. J'irais chouette. Maintenant, chacun fait avec ses moyens et voilà, on s'amuse comme on peut. Hein, mais je pense que là, je suis pas encore au bout de l'auto et je peux claquer des temps encore mieux, je pense. À l'arrivée, difficile le départ parce qu'on n'a pas roulé comme il fallait au départ. Mais bon, on a essayé de gérer jusqu'à la fin et rallye très piégeux. Hier surtout, très boueux dans radier, difficile de rouler bien comme il faut. Mais bon, il fallait gérer. On n'est pas à la place qu'on aurait voulu, mais
c'est déjà bien de finir un rallye comme le Tour parce que c'est pas évident quand même et ça marque des points, c'est toujours bon pour apprendre. Ce matin on a commencé très bien et là on finit très mal parce qu'on a un gros jeu au niveau de la direction. Un quart de tour à droite, un quart de tour à gauche, donc voilà. J'en profite aussi pour remercier mon équipe qui a été extraordinaire sur ce rallye. Ils ont beaucoup bossé et voilà, c'est pour ça que la voiture arrive sur la ligne d'arrivée et on est très fiers. Enfin, elle n'est pas encore sur la ligne d'arrivée, il reste encore un petit bout, mais c'est vrai. Ouais, et on finit, je crois qu'on finit 3e en N3, ce qui est pas mal, donc voilà. C'est le rallye, hein. Tout est neuf, tout est beau, mais des fois, rien n'est beau, tout finit mal des fois. Et continuer avec ça là même le prochain? Oui, ben, si tout va bien. Ben, en espérant, mais il passe un petit bon sponsor. Il y a millésime pièce auto, il y a garage PAM, bâti de construction, il y a RS Sport, il y a Sam Fred Pizza, il y a JL Assistance, il y a Damien Georgier. Ben, j'espère que ça va suivre à nous pour le prochain rallye, parce que, et Balaya aussi, Transport Balaya, parce que voilà, il faudra de l'argent pour remonter le moteur. Et surtout, rallye les belles. Rallye les belles. Laurent Cerveau a encore besoin de rouler un peu avant de venir se mêler de la classe 2 du groupe N, où Pic Sandro, alias Loïc Picard, confirme son talent. Premier de la classe devant Vincent Sandron qui signe son retour. Des supporters, je sais pas, mais une équipe bien soudée en tout cas, avec des schtroumpfs super compétents. J'appelle les schtroumpfs, en fait, c'est les mécanos qui ont des combinaisons bleues, en fait, c'est ça. Après la première boucle. Ben, la première boucle, ben, c'est la deuxième. Et Comment ça s'est passé surtout? la première, ça va. On était mal chaussé dans Cambourg, mais c'était un choix stratégique. Radier étant en gras et plus longue, donc on a préféré mettre des mixtes, même si Cambourg on a perdu un peu de temps sur le sec, ça glissait énormément, mais on s'est rattrapé, je pense, dans Radier. Voilà, je remercie tous mes partenaires, je profite. Hein. Garage NG, distributeur de Mécatech, au tampon. Enfin, c'est deux partenaires différents. Sensuel Or, Exodit, Bob Marley aussi, la boisson. Tout le monde, j'en oublie certains, Ron Plakis. Voilà, je remercie tout le monde et les membres de mon équipage et ma copilote qui fait des vols planés dans les radiers. Voilà. Oui, il ne faut pas oublier que c'est notre 3e rallye, donc déjà finir le tour auto, c'est super. Apparemment, on doit être sûrement sur le podium, la place restera à déterminer ce soir. On est très contents, merci à l'assistance qui a fait un super boulot. Et puis on remercie les sponsors, tout le monde qui nous a donné un coup de main. Et puis voilà, on va essayer de rentrer sans bobo maintenant à Saint-Denis et voilà, on est très contents, très contents. Pour nous, c'est le premier rallye de la saison, vu que Saint-Jean n'est pas rentré. Et apparemment on doit être bien au classement, je sais pas ce que ça donne. Et en tout cas, bravo à Laurent, il a fait un super boulot. C'est bon et toute l'équipe a travaillé. Depuis hier, on a vraiment bien attaqué, on n'a pas flâné dans les radiers non plus. Et l'équipe ce matin m'avait dit, on m'avait dit ce matin de faire très attention. J'ai fait très attention et j'ai assuré le reste. Je pense que oui, déjà le premier objectif c'était de rentrer. Donc nouveau copilote à côté de moi, la reprise, donc c'était vraiment pas évident. Mais on est monté au fur et à mesure. Mais franchement, je suis très content pour mon copilote aussi. On est content d'être à l'arrivée et surtout je remercie toute mon équipe, mes sponsors. Si sans eux, j'aurais pas pu être au départ aujourd'hui. Pour nous, c'est mission réussie, on a rentré l'auto. Bon, c'est la première fois qu'on l'a conduit. C'est la N2, l'ancienne de Shankaibon. Super rallye, sauf que là, on a une chauffe moteur en espérant qu'on va arriver à Saint-Denis. Et sinon ça, je voudrais remercier toute mon assistance et aussi l'équipe, Eddie Cadet, Bruno, mon beau-frère, Johan Chipier, Mathieu, tout le monde, tous ceux qui nous ont aidés. Puis voilà, en espérant qu'on arrivera à Saint-Denis. Et puis bon, 5e position, je pense. Sur 13 N2, c'est la première fois qu'on l'a conduit, ça va. Je remercie toute mon assistance Team Rallye des copains. Et je suis à tous les spectateurs qui, pour une fois, ils ont bien respecté les consignes. Et puis un petit coucou à ma femme qui me supporte de loin aussi. Oui, un peu de près, un peu de loin, un peu de près. Ah, content. On a galéré pendant 3 rallyes. Gros merci à l'assistance parce qu'ils ont fait un super boulot. Hein. On s'est amusé comme des fous ce week-end. L'essentiel, voilà, c'est participer, arriver, tout le monde est content. Rendez-vous prochain? Ah oui, avec plaisir. Merci. Rallye les belles. Content d'être à l'arrivée, ouais, oui, super. C'est notre 3e tour auto, c'est le premier qu'on finit. On est vraiment content. Merci d'ailleurs à tous ceux qui nous ont permis d'arriver. Ah non, c'était compliqué, ouais. Gros merci à Cars and Bikes, Star oui. La famille, les amis, mon association ADRL.
Et vraiment content d'avoir fini ce tour. Bah oui, content de terminer le rallye surtout, oui. Un rallye compliqué ou pas Dans l'Est, oui. Hier? Ouais, hier, oui, mais aujourd'hui ça va. Très heureux. Très heureux, on a eu une journée très compliquée hier, pas les bons pneus. On a perdu beaucoup de temps et on comptait sur le beau temps aujourd'hui pour pouvoir attaquer un peu. C'est ce qui s'est passé, on a pris du plaisir. Puis voilà, donc c'est grâce à tout le monde qu'on est là. On tient à remercier surtout les sponsors, donc Avril Location, Jacquis, merci beaucoup, JP Océan, Pierre, PNB, les gars de l'assistance qui ont fait un gros travail aussi avant et pendant le rallye, notre sponsor Tech Réunion, et un gros merci aussi à Julien Géauto et aussi à Stéphane Danseuil. Gros coup de main. Merci à tout le monde. Et les acolytes aussi, il ne faut pas oublier. Sourire, donc content. Ah si, très content. Content d'être à l'arrivée, premier tour auto et on est là, direction Saint-Denis maintenant. Premier tour auto. Voilà, la voiture a bien chauffé mais ça va, c'est cool. Ça donne envie de repartir? Tout à fait, ouais, dans de bonnes conditions, pareil, impeccable. Super. Avec une voiture qui chauffera moins, ce serait cool. Je pense que c'est peut-être le quatrième, ça. Quatrième? Ouais. Jamais fatigué? Si, je fatigue toujours à la fin, mais content. Toujours content. Et là, moi content parce que c'est la première fois que mon copilote fait un tour auto. Mamsoura Joël termine en boulet de canon et remonte à la 7e place. Le F14 en Porsche, il marque des points précieux en championnat, loin devant Laurent Sautron et Ulrich Robert qui s'invitent dans la caravane. Une première. Je suis bien content déjà de prendre le départ et d'être à l'arrivée, puisqu'avec tous les déboires que j'ai eu avec l'accident de ma femme, ça m'a mis complètement à terre. Et heureusement que j'ai un entourage magnifique. Et il y a William aussi qui m'a encouragé, dit on y va, il faut qu'on prenne le départ. Donc très heureux d'être là. Dommage qu'on a crevé et on avait des roues qui n'étaient pas adaptées. Donc on n'a pas roulé du tout hier. Mais aujourd'hui on a pu montrer quand même qu'on est toujours dans le coup. Très content. Très content. Même qu'on avait des vieilles roues, on a pu faire quelque chose. Et là en plus dans la spéciale, là on a fait un tête à queue qui nous a payé, on a perdu au moins 6 à 7 secondes facile. Oh, sinon c'est bon, on s'est bien amusé. Impeccable. Content d'être à l'arrivée. Très content. Le but c'était de rentrer parce que là, premier rallye, premier équipage, première assistance. Merci sponsor, merci les copains. Là t'es dans le coup, par contre. T'es dans le coup, on a une différence. Oui, très satisfait. Une petite erreur dans la dernière spéciale là, à l'intersection, dans l'épingle gauche. Bon, la voiture a bien parti, mais c'est moi qui ai mal géré. A tapé à l'avant droit, les mieux malon, on avait réussi à partir tout de suite, mais bon, l'auto il frotte un peu. Croisons les doigts pour rentrer au parc. Ah non, pas du tout. Non. Je viens de faire la journée bloquée en 3e, donc on rentre à Saint-Denis, puis voilà. C'est le minimum. C'est le minimum, ouais. Mais bon, c'est dommage parce qu'on n'a pas profité de la journée. Situation compliquée aussi avec la pluie et tout. Non, franchement, c'était un rallye compliqué là. Mais superbe rallye, mais difficile pour les mécaniques. Bah écoute, c'était un rallye très dur. Ce matin, on était 22e. Et je sais pas, c'est parce que c'est chez nous, mais on a eu que des galères. J'ai pas pu rouler une spéciale entière comme il fallait. Là, on vient d'arrêter pour mettre la biellette qui a tombé. La roue a crevé, donc galère. Mais je suis content, je suis à l'arrivée, c'est essentiel. En F13, Loïc Sauvage et Yann Berard se sont tirés une bien belle bagarre. Loin derrière, l'intouchable Grégory Porté. Excellent, ouais. Excellent. Vraiment super, on a bien roulé. On a bien roulé dans la dernière parce que on a fait 5 ans d'abstinence, alors fallait s'y remettre. C'est comme le sexe. Ça fait 5 ans d'abstinence. Non, pas 5 ans, non. Non, c'était super, vraiment super. Pardon? On espère, ouais. On espère. On a galéré tout le week-end. On a eu des problèmes, on a pris 3 minutes dans le radier. Aujourd'hui, on a donné tout ce qu'on pouvait, on est content. J'en profite vraiment pour dire un gros merci à tous mes sponsors, Garage VTC qui a fait un super travail. Mon cousin Ludovic Casanov qui, malgré une maladie qui le touche, est là. J'ai un peu ému. Hein. On t'aime Lulu. Il fait beaucoup pour moi. Toutes mes soeurs, ma femme, nos femmes et tous nos sponsors. À l'arrivée, mon premier tour auto, c'est mission accomplie, voilà, c'était l'objectif.
On reste sur une bonne série de 6 rallyes sur lesquels on rentre, hein. Bon, avec quelques péripéties des fois, mais bon, on est là, c'est l'essentiel, la voiture fonctionne bien, donc... Sur le plan sportif, un bon résultat? Sur le plan sportif, non, c'est difficile, parce que c'est vrai qu'en F13, on est très nombreux, il y a des gens qui sont quand même très armés, et qui pilotent super bien, hein. Grégory Porté, voilà, c'est le leader, mais... Ouais, petit problème, petit souci, bafouillage, mais là, bizarrement, la dernière boucle de Saint-Romigi, nickel. Hein? Ah non, bah non, bah oui, là non, vaut mieux finir. Ben, après, bon, passage, ben, je tiens à remercier quand même tous les sponsors qui suivent à nous. Mes parents surtout, qui assument beaucoup derrière. L'équipe assistance, important, nouveau copilote. J'ai eu un week-end pour lui aussi, hein, parce qu'il y a galéré. Hein. Mais bon, voilà, nous est arrivé. Hein? Oui, mais pense pour les 1000. Après, peut-être avant, s'il a un ragé régional, mais quand même, on verra. Mais bon, voilà, content d'être là maintenant, c'est nuit. Cool. Non, on n'est pas triste, mais quand on connaît, on aurait pu faire mieux. Ouais. Voilà. Il a manqué quoi alors? Tenue de route, 2-3 petites précisions sur la voiture. Voilà. Prochain? Pour le prochain. Une première au volant, oui. Quelle idée? L'opportunité de mon chéri de m'offrir sa voiture pour rouler et me faire plaisir. Donc je remercie et contente d'être là et de pratiquer. C'est un chéri quand même. Gronda Loïc. Le F12 est remporté par Tailamé devant l'Enfant Terrible. Je dirais avec le cœur gros, c'est mon dernier tour auto. Bon, tout le monde sait pourquoi j'arrête en fin d'année. Mais bon, c'est là. Là, on fait premier d'F12. Par contre, j'ai une grosse pensée pour Loïc Grondin. C'est le top en F12. Hein. Franchement, le gars, il est top. Mais bon, c'est les aléas de la mécanique. Un petit coucou à lui et dommage. Parce que c'est franchement une bonne voiture. Le gars, il est loin devant. Il est déjà très bien placé. Franchement, c'est un très bon gars. Et puis, merci à tous les partenaires, à la Team Biega qui a fait excellent boulot dessus. À toute la famille Carassou et Brice aussi pour son premier rallye, son premier tour auto. Dommage, il a fait une petite sortie Cambois sans gravité. Et puis j'ai une grosse pensée pour une amie qui est hospitalisée depuis une semaine. Bon, elle a des réflexes, j'espère qu'elle va se rétablir vite et revenir à prendre sa place de copilote avec la personne avec qui elle court. Françoise, tu vois pas. Allez, gros bisous. Donc gros bisous à elle et courage surtout parce que il va en falloir. Il n'y a pas trop parce qu'après tu tombes. Et sinon ça, il n'y a pas trop la pluie nous, pour faire du gros soleil. Là où tu es chez où là? Pas trop loin, et salé. Puis super tout pour nous, merci copilote. Bien roulé, tranquille. Je remercie toute l'assistance, toute la team Papy Biega Préparation, qui a fait super boulot. Et rallye est belle. Rallye est belle. On termine par le top 5 dans lequel s'est invité Grégory Porté sur l'ex-Saxo de Dorseuil, qui fait fureur lui et sur la R2. 4e au général, juste derrière Anthony Bruni et Johnny Picard, qui ont été une fois de fantastiques compétiteurs, une remontée exceptionnel au classement. À la fin du premier passage de Camélia, on a perdu l'amortisseur et le frein à main. Donc les deux cumulés, c'était dur à gérer, la deuxième boucle aussi. Donc on a essayé de conserver au moins notre place et pas se faire doubler derrière. On a voulu s'amuser un petit peu avec Damien, mais il y avait trop d'écart. Voilà, il y avait trop d'écart et il doit rester, je sais pas, peut-être... il nous remet 8. Ah ben voilà, donc du coup, ça fait 16 d'écart. 16 d'écart, voilà, ça arrive. Mais bon, on est content quand même, félicitations à Damien. Et voilà. Merci Bruno, et merci toute l'équipe qui nous suit. Voilà. Petite dédicace pour Jean-Marc et son équipe, il va te passer un message à la Merci les parrains, merci le garage Talus, merci Bruno, merci les Dorseuil, l'assistance, Philippe, tout le monde, merci. Ouais, parce que là justement on a eu le témoin de pression Jules qui s'éclaire sur les 4 derniers kilomètres. Donc on a lâché, il faudra voir le chrono déjà par rapport à Porté s'il nous reprend ou pas, parce qu'on a levé le pied du coup. En tout état de cause, qu'on fasse 4 ou 5, l'objectif, comme annoncé, c'était top 5 et premier R2. Donc l'objectif, il est rempli malgré les déboires des autres. C'est toujours dommage de gagner des places sur les abandons des autres. D'ailleurs, j'ai une grosse pensée pour Patrick Bellus parce qu'il a fait un très grand numéro ce week-end. Et sinon, on est très content. Je suis très content pour l'équipe, pour Bruno, pour Tonton Arsène et puis pour tous les sponsors qui nous ont permis de remettre la voiture en place. 7,48, 7,55. 7,48 pour moi? On est devant. Hein? 7,55. Deuxième de ce Tour Auto 2015. Non, c'est pas possible. 7,48.5, si tout est réactualisé, qu'est-ce qu'on dit?
Bah déjà c'est génial. C'est génial parce que c'est une auto qui m'a donné pas mal de travail en amont avec un ingénieur très connu, Asko Kosonen, ainsi mon service technique à côté et puis tout mon staff d'assistance. Mais c'est vrai que ça fait plaisir, surtout pour Jeff parce qu'il en avait besoin à l'arrivée de cette voiture de montrer vraiment qu'on était capable de la piloter. On n'est pas encore à 99%, mais ce qu'on a pu faire aujourd'hui c'était énorme. On a résolu pas mal de soucis avec la voiture. Donc encore dans le premier panneau, on a un collier serrage sur un manchon d'échangeur qui éclate, donc on perd pas mal de temps. Mais on a gardé espoir et l'espoir fait vivre. Et puis voilà, cerise sur le gâteau aujourd'hui. Cerise sur le gâteau aujourd'hui. Je pense qu'on va la fêter dignement. Non, Johnny a repris confiance, c'est bien, il mérite. Bravo. À son équipe super aussi. Belle équipe. Allez, super. Et oui, nous, voilà, ce matin, pourtant on a roulé, hein, donc Johnny a été plus fort. On a roulé, on s'est bien amusé en tout cas. La voiture a été bonne, zéro souci aujourd'hui, donc c'est déjà une bonne nouvelle pour nous pour la suite. Franchement, désolé pour Bellus, franchement, il a fait une course vraiment très formidable. Si on arrive vraiment 3e là-bas au podium, on va lui dédier cette coupe. Et Stéphane Samkofrev et Marc Gauthier-Cèdre terminent bien victorieusement avec 2 minutes 44 sur le garagiste de Bérive. Il n'y a pas photo, le bénédictin reste le roi de la caravane. Ouais. On attend Saint-Denis parce qu'on a déjà vu des tours auto se perdre en liaison, dans la dernière liaison. On va rejoindre Saint-Denis et puis on va célébrer ça comme il le faut en famille. Ça fait longtemps qu'on attend, c'est la deuxième fois qu'on inscrit notre nom. Et je suis très content pour moi, pour ma copilote qui a fait un super bon boulot et mon équipe qui est formidable et tous ces gars qui sont là à travailler sur cette voiture-là. Je les aime ces gars-là. Le championnat 2015 est complètement relancé. Il y a cette saison 7 épreuves et aucun joker. Tous les points sont donc bons à prendre. Christophe Vasseur mène la danse devant Anthony Bruni, Dominique Lenormand, Grégory Porté, Gilles Dijoux et Mamseo Rajoel. Seuls quelques points les séparent. Prochain rendez-vous dans le sud, du 4 au 6 septembre avec les 1000 km de l'Aza Sud. Salut! RS Sport, Général Auto, GMG Location.